Salutations! Ce week-end, en établissant une liste des sujets potentiels des vidéos de cette semaine, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas parlé d'un smartphone qui doit arriver prochainement. Top! Je suis une marque de smartphone relativement récente. Mes modèles tournent sous Android avec une surcouche allégée dont le nom est un élément du tableau périodique. J'ai tendance à proposer des produits très équilibrés avec un excellent rapport qualité-prix. Je suis... OnePlus. Oui, c'est gagné! Je vais donc faire un premier petit point autour des rumeurs gravitant autour du OnePlus 7. Franchement, j'ai vraiment adoré tester le OnePlus 6 l'année dernière. Un produit super équilibré, très puissant, et surtout avec un excellent rapport qualité-prix. Le OnePlus 6T a ensuite enfoncé le clou, et c'est tout naturellement que j'attends avec une très grande impatience le modèle de 2019, le OnePlus 7. D'ailleurs, on commence à en savoir vraiment pas mal à son sujet, surtout du côté du design, parce que récemment, certaines fuites potentielles ont fait leur apparition. Au premier coup d'œil, le OnePlus 7 ressemble quand même beaucoup au OnePlus 6T. Mais en y regardant de plus près, on constate quand même quelques changements, dont certains qui sont quand même très flagrants. Le premier, le plus flagrant, c'est la disparition de l'encoche en goutte d'eau qu'on retrouvait sur le OnePlus 6T. Donc OnePlus n'aurait ni opté pour une encoche, ni opté pour un poinçon, mais pour une caméra frontale rétractable à la manière de ce qu'on a pu voir avec le Vivo Nex. Cette solution permet d'avoir un écran quasi full screen, sans encoche ni poinçon. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous devez savoir que je ne suis pas spécialement fan des solutions de tiroir. Je n'aime pas trop les solutions mécaniques parce que pour moi, l'avenir du smartphone, c'est d'être d'un seul tenant, sans bouton, ni trou, ni prise et ni solution mécanique. Un bloc en verre. En plus, rien n'est infaillible, encore plus les mécanismes, et j'ai peur qu'au fur et à mesure des utilisations, ça puisse s'enrayer, se bloquer au bout d'un moment. Ah là, c'est sûr, ta caméra frontale reste bloquée en position ouverte, t'as l'air con. Cependant, de toutes les solutions avec un tiroir coulissant, c'est peut-être celle-ci que je trouve la plus intéressante. Celles qui font coulisser l'intégralité de la partie supérieure du smartphone, voire carrément la moitié arrière du smartphone, ne permettent pas de mettre une coque pour le protéger efficacement. Avec le OnePlus 7, s'il a ce petit tiroir coulissant, il y aura forcément des coques compatibles, simplement trouées en haut pour laisser sortir la caméra. Autre point qu'on découvre sur cette éventuelle fuite, c'est la présence de 3 capteurs photo à l'arrière. Pour rappel, il y en avait 2 sur le OnePlus 6 et le OnePlus 6T. Peut-être l'arrivée d'un téléobjectif ou d'un très grand angle, en plus des 2 déjà présents sur les modèles précédents qui fonctionnent ensemble, ou alors tout simplement un 3e capteur dont les clichés serviront à améliorer la photo grâce à de l'IA. Ça sera la surprise. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on peut supposer assez facilement certaines choses. Déjà techniquement, on aura un écran de 6,4 ou 6,5 pouces AMOLED, qui recouvrirait environ 95% de la surface avant de l'appareil. Ça, c'est pas mal. Le lecteur d'empreintes serait toujours sous l'écran, c'est le cas depuis le OnePlus 6T, et il sera probablement amélioré. Il n'y aura toujours pas de prise jack à mon avis, c'est terminé chez eux, et je ne les vois vraiment pas revenir en arrière. Et niveau puissance, comme d'habitude, OnePlus devrait frapper très fort. On devrait retrouver le récent Snapdragon 855, toujours 6 ou 8 Go de RAM selon les options. Après, d'un côté, je ne serais pas étonné qu'il propose encore un petit peu plus cette année. Peut-être de base 8 Go de RAM et le modèle supérieur à 10 ou 12 Go de RAM. Juste pour dire qu'ils envoient du lourd. Le OnePlus 7 sera aussi peut-être, et c'est très probable, le premier modèle de la marque à être compatible 5G. Tout ça tournera sans aucun doute sous une nouvelle version d'OxygenOS. J'aime beaucoup cette surcouche, très propre, très simple, qui se rapproche fortement d'un Android pur. Sinon, personnellement, j'espère une amélioration importante des haut-parleurs, parce que même si certains utilisent beaucoup le casque et n'utilisent quasiment jamais les haut-parleurs, jusqu'à présent, ils étaient quand même d'une qualité assez basique. Perso, j'utilise beaucoup les haut-parleurs, donc sur ce point, j'attends mieux. Et ils ne peuvent que les améliorer. Certaines rumeurs évoquent aussi l'absence de charge sans fil, encore une fois. Ça coûte si cher que ça à intégrer, franchement. Perso, je l'utilise beaucoup trop pour m'en passer sur mon smartphone principal. C'est devenu un facteur très important pour moi. Par contre, la Warp Charge sera forcément de la partie. Franchement, cette charge super rapide sur le OnePlus est vraiment très agréable. J'avais vraiment kiffé sur le OnePlus 6. Et concernant le prix et la date possible de présentation et de commercialisation, on aura déjà à mon avis 2 versions avec RAM et stockage différents. Je ne sais pas si ce sera genre 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage pour le premier modèle et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage pour le modèle supérieur, ou plus du 8 Go de RAM de base avec 128 Go de stockage et du 10-12 Go de RAM pour le modèle supérieur. Franchement, je me demande. Parce que le système McLaren a été proposé avec 10 Go de RAM, donc c'est une possibilité. Il y aura peut-être aussi une 3e version, intermédiaire ou encore supérieure, qui sait. On verra bien, quoi qu'il en soit, ça va certainement très vite se savoir dans les prochains mois. Niveau prix, à mon avis, ça devrait être relativement proche de ce qu'on a l'habitude de voir chez la marque, même si on a quand même eu une petite augmentation progressive au fil des années. Le premier modèle devrait coûter plus ou moins 550 €
et le modèle supérieur plus ou moins 640 €. Après, comme c'est la tendance en ce moment, je ne serais pas non plus surpris que le prix augmente quand même un petit peu. Mais bon, j'espère pas. Pour ce qui est de la date de présentation et de sortie, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, il n'y a pas d'informations. Mais à mon avis, ce sera entre le mois de mai et le mois de juin. Et peut-être qu'ils seront commercialisés dans la semaine qui suivra la présentation. Si c'est comme pour le OnePlus 6 l'année dernière, ce sera au mois de mai. Ce n'est que de la supposition, je n'en sais pas plus. Voilà, j'ai fait le tour, dites-moi si vous attendez ce modèle avec impatience, ou alors pas du tout, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vive la technologie, vive le futur, allez, salut!